À notre place, on est à peu près sur la voie de trambus donc, qui se dirigera vers Pissevin, qui sera partagée avec les vélos et juste à côté, on aura des piétons. Et ces premiers bus, ils circuleront en site propre dès le mois de décembre prochain. Mais pour permettre leur passage sans troubler la circulation, encore fallait-il faire disparaître ces deux passerelles qui enjambaient la 106. Un travail de nuit de 20h à 6h du matin, 2 mois de préparation et 40 personnes mobilisées, parce que tout, évidemment, est minuté. Chaque personne dans une nuit a une fonction bien précise pour pouvoir respecter le timing et les interventions des uns et des autres. Mais ça fait 2 mois qu'on prépare cette intervention qui a été prévue heure après heure sur toute la nuit. À 20h, donc, 2 énormes grues se mettent en place et un étrange balai commence. Pas question d'improviser, il faut soulever les 60 tonnes de béton. Alors, pour faire simple, elle va être déconnectée à ses extrémités pour pouvoir être soulevée, la ripper, la faire tourner et la faire descendre. Au total, l'opération va durer 3 heures. Chaque geste, chaque mouvement est précis. Cohésion totale de l'ensemble. Au final, la passerelle est à terre. Soulagement. Elle aurait pu effectivement se briser en deux. Elle aurait pu être plus lourde que prévu. Elle aurait pu être fixée alors qu'on n'était pas forcément au courant. Enfin, il aurait pu y avoir plusieurs aléas possibles. Demain, ce sont les piliers qui sont détruits. La circulation perturbée, certes, sera maintenue. 2 passages piétons sécurisés vont voir le jour et une prochaine station de bus permettra au quartier d'être plus facilement relié au centre-ville. C'est parfait, tout s'est très bien passé, c'est déroulé heure par heure comme ça avait été prévu. Donc on peut féliciter les entreprises et tous ceux qui ont travaillé sur ce projet qui est préparé depuis de longue date. Et c'est aussi une date qui va permettre vraiment maintenant de dérouler tout le chantier sur la nationale 106. C'est un chantier très complexe et donc ça va nous permettre vraiment maintenant de pouvoir réaliser les 2 voies de trambus, les voies vélos, les voies piétons qui vont vraiment donner maintenant un autre visage à la 106. En une nuit, le T2 est presque devenu réalité.